Bonne pleine lune de juillet 2022, le 13 juillet. Aujourd'hui, c'est les cérémonies, les tabagies, les cérémonies de base. Il y a des sweat lodges, puis il y a des chants, puis il y a de la danse. Mais vous pouvez simplement regarder la lune, puis avoir de la gratitude, puis la remercier. Même si vous ne connaissez pas plus que ça, les cérémonies, ben c'est déjà un premier pas. Puis informez-vous, lisez sur ça. Il y a 13 pleines lunes par année. Puis ils ont chacune une signification. Puis c'est là depuis le début de l'espèce humaine. Tout le monde a regardé la Lune avec un regard étrange, avec de la curiosité, parfois avec de la crainte. Tout ça pour en venir aux dernières annonces de la NASA, puis les photos qui ont paru à cause du télescope Webb. Donc, les gens se pètent les bretelles, puis ils se disent, regarde, on regarde dans le passé, il y a 5 milliards d'années, 10 milliards d'années, on va trouver de la vie. On risque de trouver des traces de vie. Ben, quand tu es cohérent avec ce que tu regardes, il y a, admettons, 10 milliards d'années, la lumière a pris 10 milliards d'années à se rendre à tes yeux. Donc, si tu trouves de la vie sur une planète il y a 10 milliards d'années, ben, c'est bien possible qu'il n'y ait même plus de planète. Parce que ça fait 10 milliards d'années. Donc, si tu trouves des traces de vie, même si tu trouvais des petits bonhommes qui t'envoient la main, ben ces petits bonhommes-là, probablement qu'ils sont plus là. Puis qu'il n'y a même plus de système solaire. Il s'est peut-être désagrégé. Peut-être que le soleil s'est effondré sur lui-même, puis que tout le monde est mort. Puis si vous ne pensez pas que c'est vrai, ben pensez à la planète Mars. Il y a, je dis peut-être le chiffre qui n'est pas précis, mais, admettons, 2-3 milliards d'années, Mars avait une atmosphère, il y avait de l'eau sur Mars. Donc, c'est fort possible qu'à cette époque-là, pendant une période d'années, il y avait des êtres humains, il y avait des animaux. Puis ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus de traces de ça, peut-être. Ou peut-être qu'ils vont en trouver un jour, peu importe. Donc, c'est bien beau de se fier sur la technologie, puis de s'imaginer qu'on va faire des découvertes incroyables. On va découvrir des choses. Mais quand on fait ça, on se détourne d'une chose, selon moi, essentielle, c'est qu'on cherche des traces de vie. Ben, sur la planète Terre, il y en a de la vie. La planète Terre, elle est vivante. Elle est pleine de vie. Puis tandis qu'on investit des milliards et des milliards de dollars afin de regarder dans le passé pour satisfaire une curiosité qui va nous apporter quoi? Même si tu trouvais de la vie sur une planète qui est à 1 milliard d'années-lumière, ce que tu vois là, ça n'existe plus. Puis si tu veux leur parler à ces gens-là, ben il va falloir que tu envoies un message qui, à la vitesse de la lumière, va prendre 1 milliard d'années à se rendre à cette planète-là. Donc, c'est un peu de la bullshit quelque part, une fausse espoir, une manière de se détourner du réel. Parce que ce qui est essentiel à mes yeux, c'est que si tu prenais les milliards et les milliards de dollars que tu investis dans ces patentes-là pour satisfaire ta curiosité, pour prendre soin de la planète, pour faire de l'ingénierie, utiliser les technologies afin de modifier des choses, puis d'arrêter de partir en peur, puis de se faire croire que c'est avec des autos à batterie, en plastique, destructeurs de planète, pas récupérables, pas de recyclage possible, avec des bumpers en plastique qui pètent de rien, que tu vas sauver la planète. Puis de rendre les autres coupables s'ils n'ont pas ce genre de conneries-là entre les mains. Bon, si tu veux vraiment être cohérent, fais des autos écologiques complètement. Tous les matériaux sont écologiques, puis l'empreinte au carbone est minimum. Bien ça, c'est d'aller dans le sens du monde. Puis mets pas ça entre les mains des compagnies pour faire ça. Fais un regroupement international de pays, puis décider ensemble de faire une voiture. Il y a des voitures partout sur la planète qui vont être vraiment écologiques. Puis ce ne sera pas des entreprises qui veulent faire du profit, qui veulent te vendre des conneries, parce qu'après ça, tu vas casser ta petite voiture en plastique, tu vas racheter des pare-chocs, ça va te coûter 1 200 $ ou peu importe. Eux autres, leur seul but, c'est faire du cash. C'est pas de sauver la planète. Donc, c'est totalement ridicule de mettre ça dans les mains des corporations. On devrait faire la même chose qu'on fait avec les télescopes Webb ou les accélérateurs de particules. Ils se mettent des pays ensemble, puis
Ils trouvent des solutions innovantes. Ben, pourquoi on ne fait pas la même chose pour sauver la planète? Donc, tant qu'à moi, tout le blabla, puis toute l'excitation par rapport aux photos qu'ils ont prises, aux photos qu'ils nous montrent présentement à TV, c'est de se détourner de la véritable problématique, puis de ne pas utiliser les véritables moyens afin de sauver la planète. Parce que ça, c'est un objectif réel, à court terme, mais il faudrait prendre les moyens, puis arrêter aussi, de la même manière que les images du télescope Webb nous font à croire qu'on va trouver des solutions, puis wow, on va tellement être content quand on va comprendre qu'il y a des petits bonhommes sur une autre planète. Ça va changer quoi dans notre vie? On va simplement se rendre compte qu'ils sont morts, ces petits bonhommes-là, puis que nous autres, avec, on va mourir, puis que notre planète va s'éteindre. Mais qu'entre les deux, ben, on pourrait faire que toutes les formes de vie vivent d'une manière plus optimale, plus agréable. Puis il y a tellement de capacités humaines pour régler la situation si on fait vraiment ce qu'il faut, mais pas des à peu près de chars en plastique, puis des à peu près d'intervention, puis du broyage avec des petites pancartes. Non, il faudrait être un petit peu plus sérieux que ça. Donc, je vous souhaite une pleine lune dans la conscience que la protection de la planète, ça commence à l'intérieur de vous. Laissez-vous pas entraîner par des modes qui détournent votre action, mais soyez vigilants dans les moindres détails afin d'aimer votre environnement, puis de vous aimer à travers ça. Salut, bonne pleine lune.